Bonjour à tous. Alors, je voudrais d'abord vous remercier, docteur Paulet, de m'avoir associé en fait à votre colloque, et également Monsieur Scodé, notamment pour notre collaboration là sur les derniers jours pour présenter cette fiche. Donc voilà, de façon synthétique. Voilà, j'ai la chance de diriger un DASMO, qui est un dispositif d'accompagnement et de soins au milieu ordinaire, suite à une réponse à un appel à projet à l'initiative de l'ARS en 2018, qui souhaitait créer en fait 6 DASMO à titre expérimental sur 4 années, avec un début d'expérimentation en janvier 2020, donc peu de temps avant la crise sanitaire. Et donc un dispositif expérimental qui est destiné à des adultes en situation de polyhandicap, lourdement handicapés, c'est ainsi que c'était inscrit en fait, vivant à leur domicile et sur la région des Hauts-de-France. Donc le DASMO que nous pilotons est un dispositif qui a été coporté également par l'association des papillons blancs de Roubaix-Tourcoing, l'association des papillons blancs de Lille et l'association des papillons blancs de Dunkerque. Le territoire sur lequel nous intervenons est le territoire de Métropole Flandre. Et à ce titre-là, nous accompagnons donc bien précisément des personnes qui sont au domicile, en favorisant l'autodétermination. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner des personnes qui soit sont en attente d'une place en masse. Donc ces personnes ont une notification d'orientation par la CDAPH, soit si elles ne le souhaitent pas, souhaitent un maintien à leur domicile avec un accompagnement du DASMO. Et là, pour le coup, la demande qui s'opère est une demande de notification masse avec la mention précise intervention du DASMO. On a donc 2 équipes qui interviennent, puisque le territoire est très vaste. 2 équipes sur la Flandre intérieure, la Flandre lisse, et puis une équipe, donc la 2e équipe sur l'île Métropole. Donc l'objectif de ces interventions, c'est bien de favoriser un accompagnement de proximité au niveau du territoire, tout en coordonnant en fait les acteurs du territoire. On a un accompagnement qui est progressif. Au début, on a un accompagnement assez soutenu et assez dense entre le recueil des informations permettant de diagnostiquer la situation et d'opérer un juste projet individualisé de la personne, et progressivement d'aller créer un maillage et de chercher en fait les partenaires qui pourront accompagner cette personne à nos côtés. Donc l'idée, c'est qu'à terme, on puisse progressivement se détacher, rester pourquoi pas dans la coordination, mais il se peut qu'à un moment donné, la personne accompagnée ne nous sollicite plus. On a dans ce contexte-là, on intervient auprès de 2 publics. La personne en situation de handicap, mais de la même manière et avec la même intensité d'accompagnement, ses aidants. Donc l'aide aux aidants est une partie très importante en fait de notre accompagnement. Et donc en réalité, nous avons 10 places, 12 personnes en file active, mais l'accompagnement peut aller de 3 heures par mois, par exemple, de visite à domicile, jusqu'à l'accompagnement qui est le plus important à l'heure actuelle, 33 heures par mois, sans compter évidemment les temps de trajet qui peuvent être assez importants vu le territoire. Globalement, ce sont les éléments que je souhaite porter à votre connaissance qui nous semblent essentiels. Depuis notre création, nous avons été confrontés, alors en termes de classe d'âge, nous accompagnons des adultes qui ont entre 18 ans et il n'y a pas de limite d'âge, et nous avons été confrontés notamment à un décès. Donc, je rejoins Monsieur Killian qui expliquait en fait la dimension managériale qui est particulière. Les équipes du DASMO sont des équipes qui interviennent l'une l'autre, pas nécessairement sur un plateau technique,
Et on a à cœur de mettre en place des temps d'analyse de pratique notamment et d'accompagnement en fait d'une équipe dans le cadre de la QVT parce qu'elles peuvent être assez isolées avec des problématiques qui sont particulières en fait à accompagner. Voilà, je ne sais pas s'il me reste du temps, mais voilà en tout cas pour les éléments essentiels que je souhaitais porter à votre connaissance. Voilà, je suis disponible pour toute question. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Sardou, pour cette présentation du DASMO. On va maintenant entendre Monsieur Guillaume Scottet, directeur général des Papillons Blancs de Lille, qui va nous présenter une autre modalité d'accompagnement de personnes polyhandicapées adultes, un accompagnement la plus soutenu que celui que peut proposer le DASMO, par la création d'une masse à domicile. S'il vous plaît, Monsieur Scottet. Messieurs, dames, bonjour. Alors, je dispose de 10 minutes pour vous présenter ça, donc je vais essayer de les tenir. Pour présenter quelque chose qui est une initiative, mais qui n'est pas un modèle ou une référence ou je ne sais quoi. C'est simplement un témoignage sur ce qui a pu être mis en place par notre association, donc depuis décembre dernier, intitulé masse à domicile ou masse à partir du domicile. Je m'expliquerai sur la subtilité. Par rapport à ce qui a pu être dit ce matin, je voulais souscrire à plusieurs choses. Et je voulais indiquer que dans notre esprit, cette masse à domicile ne s'inscrivait pas dans une transformation de l'offre si l'on considère, ce qui peut être souvent le cas de nos interlocuteurs institutionnels, si l'on considère que la transformation de l'offre consiste à transformer des places dites institutionnelles dans des places dites de service. Si nous sommes là-dessus, cet outil n'est pas un outil de transformation de l'offre, parce qu'il n'a pas vu le jour par transformation de place d'établissement. C'est un enrichissement de l'offre. Donc, par rapport à la précédente intervention et à l'avant-dernière intervention, c'est bien un enrichissement de la gamme de services et en aucun cas une suppression, pour le dire de manière inadaptée, de places auparavant institutionnelles. Une nouvelle modalité de réponse, ça veut dire de considérer que nous parlons donc bien d'un accompagnement adulte, pérenne, à partir d'un établissement support qui est une maison d'accueil spécialisée. Et ce qui nous motive, c'est d'être sur le schéma, ça a été cité à plusieurs reprises ce matin, sur le schéma de l'enrichissement des possibilités de choix, notamment aux familles, évidemment aux personnes, mais en particulier aux familles. L'idée est donc de repousser ou d'élargir la gamme des possibles. À partir d'une maison d'accueil spécialisée, nous trouvons traditionnellement l'internat permanent, l'internat de semaine, l'accueil modulable, l'accueil temporaire, l'accueil d'urgence, tout ceci existe. L'idée était de venir intercaler une nouvelle modalité d'enrichir la palette des possibles avec la masse à domicile. Cette masse est un petit peu particulière puisque elle prend la forme d'un accompagnement qu'on peut qualifier de relativement intensif, puisqu'il peut aller jusqu'à 88 heures par semaine d'accompagnement en 1 pour 1, c'est-à-dire un professionnel éducatif ou à caractère éducatif ou aide-soignant est plutôt rangé dans la catégorie éducatif pour une personne accompagnée. La notion de masse à domicile ou de masse à partir du domicile s'entend de la manière suivante. Le professionnel démarre au domicile de sa personne sa journée de travail, le professionnel achève sa journée de travail au domicile, mais il ne passe évidemment pas sa journée au domicile. Cela se peut en fonction du rythme et des besoins et de la situation de l'enfant. L'enfant qui a extrêmement mal dormi, un enfant qui a cessé de faire des crises d'épilepsie pendant la nuit, la journée va peut-être démarrer à 10 heures ou à 11 heures. Peu importe, ce sera adapté à l'enfant. En tout cas, il n'aura pas pris le transport pour se rendre dans l'établissement. C'est déjà une première chose. Lorsque nous parlons de jusqu'à 88 heures par semaine, c'est donc un fonctionnement à la carte à partir d'un point clé qui est le point de démarrage qui est quel est le souhait de la famille et quel est le souhait de la personne représentée par sa famille, de traduire ça dans un emploi du temps, et c'est ce point-là qui est fondamental et qui va être décliné. Lorsque nous parlons de 88 heures, en fait, nous parlons d'une capacité à accompagner en journée jusqu'à 10 heures par jour pendant 6 jours, plus de la capacité d'offrir 2 fois 24 heures ou 1 fois 48 heures chaque semaine. Ceci autrement dit, avec des nuits et de l'hébergement possible. Ceci devant s'appréhender comme un droit de tirage annuel, c'est-à-dire que il faut imaginer que sur le plan de la nuit ou de l'hébergement, les choses peuvent atteindre 104 nuits par an. Voilà. Déconnecté de toute référence à l'accueil temporaire si vous aviez les éléments de 90 jours en tête.
La question de l'hébergement peut se dérouler ou à partir ou au domicile. Je ne vais pas m'étendre, mais sur les questions ou sur les modélisations du relayage, du baluchonnage, de la suppléance à domicile, en tout cas des interventions qui peuvent se faire au domicile, ou dans nos plateaux techniques institutionnels qui sont donc ouverts à ce que les accueils d'hébergement se déroulent dans nos murs. Nous sommes donc dans une volonté de modularité relativement importante. Cet établissement, c'est le carré en bas à gauche grisé, s'adresse aux plus de 16 ans sans limite d'âge supérieur. Dans les faits, il peut démarrer plus tôt. Une limite par rapport à l'objet du colloque ici. Ceci s'adresse bien entendu aux personnes porteuses de polyhandicap, mais pas uniquement aux personnes porteuses de polyhandicap. Nous avons des personnes qui ont une orientation vers une maison d'accueil spécialisée et qui présentent d'autres situations que celles de polyhandicap et qui peuvent être concernées. Donc cela concerne bien les personnes polyhandicapées, mais pas uniquement. Rapidement sur le point clé qui est l'emploi du temps. Je ne sais pas s'il faut qualifier ce dispositif d'inclusif ou pas. En tout cas, l'idée, c'est de considérer que l'accompagnateur va avec la personne là où le projet de la personne doit l'emmener. S'il peut l'emmener dans le droit commun, allons-y. S'il peut l'emmener chez l'orthophoniste, allons-y, du droit commun. S'il peut l'emmener chez le psychomotricien, allons-y. S'il peut l'emmener, c'est le cas dans l'exemple que nous allons prendre, à la piscine, faire de l'escalade de manière extrêmement adaptée, hein, je vais très vite, mais aucun souci. Mais également dans des relations collectives ou dans des plateaux techniques qui sont les nôtres. C'est-à-dire que l'ensemble de nos établissements et services ouvrent leurs plateaux techniques pour que la personne accompagnée et son accompagnateur viennent se greffer à des activités. Nous avons tous dans nos établissements des activités de type médiation animale, ça a été évoqué ce matin, des soutiens musicaux. Eh bien, l'ensemble des activités qui se déroulent partout sur nos 45 sites associatifs sont ouverts aux personnes qui peuvent donc venir en profiter avec leur accompagnateur ou qui peuvent se retrouver entre elles, c'est-à-dire les personnes bénéficiaires, pour mettre des temps collectifs. L'idée n'est donc pas qu'il y ait qu'une relation individuelle entre la personne accompagnée et son accompagnateur, mais de ne jamais oublier les temps collectifs, bien entendu. C'est donc un binôme de professionnels qui intervient auprès du bénéficiaire et de sa famille. Ce binôme de professionnels se relaye. Nous essayons de le fidéliser. Bien entendu, les temps d'absence de quelque motif que ce soit sont remplacés dans la mesure où nous le pouvons. Je ne m'inscris pas en faux par rapport à tout ce qui a été dit depuis ce matin, hein, bien entendu. Il y a aussi ces problématiques-là qui sont à prendre en compte. Mais en tout cas, aujourd'hui, 2 professionnels se relayent afin de pouvoir assurer la couverture de journée. La couverture d'hébergement, encore une fois à la carte, est assurée ou par les équipes institutionnelles ou par les relayeurs que nous mettons en place au domicile. Ce financement à titre expérimental pour 3 ans a débuté à la fin décembre 2020. Nous sommes donc partis pour 3 années. C'est un financement qui est assez conséquent puisque pour notre accord de base avec l'Agence régionale de santé est d'accompagner au minimum 5 personnes sur un maximum de 88 heures par semaine pour 650 000 €. Cela représente donc 130 000 € à la place. C'est donc extrêmement conséquent. Le pari que nous faisons, c'est que un fonctionnement en file active va permettre que davantage de personnes en bénéficient puisque toutes les familles ne demandent pas 88 heures. C'est le cas actuellement. Actuellement, nous avons, alors il est inscrit 5, mais nous avons 6 bénéficiaires. Le bénéficiaire et sa famille qui en bénéficient le moins ont un accompagnement 33 heures par semaine. Les personnes qui ont un accompagnement le plus intensif ont un accompagnement 80 heures par semaine. Ceci nous permet d'organiser les choses pour d'un minimum de 5, passer, c'est déjà le cas aujourd'hui, à 6, et probablement à 7, et probablement à 8. Plus nous parviendrons à monter, évidemment, plus une mécanique au niveau du coût à la place, puisque certains m'avaient interrogé là-dessus, mathématiquement le coût à la place baisse, approche donc les 90 ou 95 000 € à la place, et redevient tout à fait, je ne sais pas comment le dire, mais dans les normes peut-être qui seraient les normes budgétaires. C'était aussi pour nous un enjeu consistant à montrer que l'accompagnement à partir du domicile ne coûte pas moins cher qu'un accompagnement à partir de l'établissement, mais que si les choses peuvent être mises en place avec qualité, elles peuvent apporter des réponses relativement favorables. Vous voyez que les bénéficiaires ont aujourd'hui entre 17 et 36 ans. Ils sont bien, ces bénéficiaires, membres
appartiennent à l'effectif des personnes accompagnées par l'établissement support, en l'occurrence une maison d'accueil spécialisée. Cette maison d'accueil spécialisée a donc vu son autorisation passer de 110 à 115 personnes. L'un des enjeux pour nous est d'assurer la continuité du parcours, c'est-à-dire que les 5, 6, 7 ou 8 personnes qui en bénéficient sont membres de plein droit de l'accompagnement entier de l'établissement. Et de fait, si quelque chose devait être révisé dans leur projet par évolution de santé, par évolution de besoins familiales, de situation familiale, eh bien, il nous faudrait adapter les choses pour qu'elles puissent retrouver une modalité plus adaptée à leurs besoins. Ce qui demande un certain nombre ou ce qui pose un certain nombre de contraintes, vraisemblablement. Je pense que j'ai tenu les 10 minutes, je voulais finir par 2 témoignages. Mais bon, voilà, je vous laisse les découvrir. Voilà, je voulais simplement en conclusion, parce qu'il y aurait-il des questions sur le profil des personnes. Nous parlons bien de personnes qui nécessitent un accompagnement en 1 pour 1 à tout moment. Aujourd'hui, ce dispositif n'est pas une bonne solution. Il peut l'être pour certaines personnes, il ne l'est pas pour d'autres. Il ne l'est pas, par exemple, si nous avons besoin d'une présence de type infirmière en permanence à côté de la personne. Évidemment, c'est régulièrement le cas. Dans ce cas-là, ce dispositif n'est pas adapté. Par contre, une personne qui a besoin de soutien infirmier régulièrement dans la journée, je pense à des suivis d'alimentation entérale, je pense à un certain nombre d'actes infirmiers, ces choses-là sont organisables, y compris dans un fonctionnement comme celui-là. Par contre, s'il fallait des interventions d'urgence, les professionnels qui actuellement sont détachés au bénéfice du service ne présentent pas cette qualification. Deuxième limite à l'entrée dans ce dispositif, les personnes qui, c'est une évidence, pardon, mais il faut le redire, les personnes qui n'ont pas de famille ou pour lesquelles les familles ne souhaitent pas un accompagnement à partir du domicile et pour lesquelles, évidemment, cette formule souple, modulable, ne convient pas. À l'inverse, elle convient souvent, ou en tout cas régulièrement, pour des, par exemple, jeunes parents qui ne souhaitent pas complètement transformer l'accompagnement dont ils ont bénéficié, avec parfois dans le champ enfance un accompagnement souple, modulable, associant dans l'internat, qu'ils ne retrouvent pas forcément dans le champ adulte, et cette formule peut le permettre. Cette formule peut aussi convenir à des personnes dont la vie en collectivité, malgré tous les efforts entrepris par chacun des intervenants, peut conduire à une majoration des troubles du comportement. Dans ce cas-là, un accompagnement individuel peut baisser la charge institutionnelle et peut donc conduire à diminuer la majoration des troubles du comportement. C'est ce que nous constatons au bout d'une année. Elle est donc une alternative intéressante. Et nous avons des personnes dans les bénéficiaires qui sont des personnes qui ne trouvaient pas de réponse en institution et qui aujourd'hui, au bout d'1 an, mais les choses seront peut-être réversibles, mais se déclarent relativement satisfaites de ce qui est proposé. À l'inverse, des personnes dont les troubles du comportement justifient parfois des interventions de plusieurs professionnels en même temps. Je pense par exemple à des besoins de contention. Évidemment, là, nous touchons aussi aux limites du dispositif. Donc, il n'est en aucun cas une panacée ou un modèle, mais il peut correspondre à des besoins, à un instant T. Le sens de mon message était donc de dire que c'était une volonté d'élargir la gamme des possibles dans une logique qui est finalement peut-être pas très éloignée de celles qui ont été exprimées précédemment, notamment sur les plateformes, et néanmoins avec une intensité d'accompagnement relativement soutenue. Je vous remercie de votre attention.